Bonjour à tous les balances, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance pour ce mois de mars. Donc on va aller voir en sentimental et d'abord on va faire un général. Donc si vous êtes balance en signe lunaire, solaire ou ascendant, mais la vidéo vous concerne. Donc c'est parti. Par la suite je vais vous faire une vidéo 100% sentimentale pour chaque signe. Ça va pas tarder à suivre après celle-là. Donc c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les balances, pour ce mois de mars 2022? On en a une qui s'est retournée. On a quoi? Le sentier étroit. Avancer de manière réfléchie. Bon, ne prenez pas de risques, les balances, sur ce mois de mars. En tout cas, vous allez étudier longuement avant de passer à l'action. Là, on n'est pas sur un mois, en tout cas, à travers cette carte, on n'est pas sur une situation qui vous montre que vous allez passer à l'action. Bien au contraire, vous allez avancer, mais lentement et surtout en prenant vraiment conscience de tout ce que vous faites parce que la manœuvre n'est pas large, quoi. Vous n'allez pas avoir mille solutions, il va falloir être vraiment stratégique. Ok, alors on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous, les balances? Hop, sur ce mois de mars 2022, en thème général, on a un 4 de bâton, un 7 de bâton, pardon. On vous dit de tenir bon, de ne pas lâcher. Vous devez arriver au bout d'un effort. Vous allez être victorieux et vous n'avez pas peur. Mais attention, n'allez pas trop vite. Voilà, vous tenez bon, il faut rester tenace par rapport à une situation. Mais voilà, vous devez faire preuve de beaucoup de réflexion. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous, les balances? Alors, on en a plusieurs qui se retournent. Qu'est-ce qu'on a? Repos et rajeunissement, autorité, sagesse. Ok, hop, je les mets comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore une, ça serait bien pour vous, les balances. Donc, on vous parle d'un temps où vous avez besoin de réflexion, de réfléchir calmement à une situation. Alors, et on a perte affective. Est-ce qu'on voit tout? Oui. Donc, du coup, on a un 5 de coupe aussi. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle... Hop, je décale ça un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de réfléchir par rapport à une situation. Vous devez faire preuve de persévérance pour arriver à vos fins. On vous parle d'un temps où vous avez besoin, alors, soit de renouveler quelque chose ou de réétudier une situation, soit vous avez un besoin aussi peut-être de réfléchir et de méditer pour pouvoir avoir la bonne stratégie. On vous parle d'enseignement avec la sagesse. On vous dit aussi que vous avez peut-être besoin de prendre du recul aussi sur cette situation. Avant d'agir, vous devez peut-être réfléchir, faire le calme, prendre les connaissances nécessaires pour pouvoir agir. Là, on vous parle de perte affective. Vous êtes peut-être dans une forme de... Comment dire ça? De quelque chose qui... Oui, j'entends quelque chose qui vous atteint. Quelque chose... ça vous est difficile, mais vous devez faire certains choix. J'entends. Vous devez être en accord avec vous. Vous devez... Il y a aussi une forme de repli un petit peu, un besoin de se mettre un peu dans sa coquille. Peut-être vous avez besoin un petit peu d'un moment d'introspection là pour pouvoir justement réfléchir à votre parcours de vie, à votre chemin de vie, là où vous voulez aller au niveau d'un couple sentimental ou au niveau d'un travail. Euh, Ce cap est un petit peu compliqué parce qu'on voit que ça vous affecte, on voit que vous avez besoin de beaucoup de réflexion, beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir, beaucoup d'observation. Vous êtes assez fort pour pouvoir être serein vis-à-vis de ce destin.
vous avez quelque chose qui est très en appui avec vous. Soit ça peut être vous par rapport à quelqu'un d'autoritaire, soit c'est vous qui faites preuve de calme et de beaucoup d'appui. Vous pouvez être très réfléchi. Mais voilà, justement, avec l'autorité, donc l'empereur, hein, on a cette notion d'être droit, d'être réfléchi dans sa manière d'agir et non pas brouillon. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les balances pour ce mois de mars. On a la trahison. Donc, est-ce que c'est pour ça que vous avez cette perte affective? Est-ce que vous avez peut-être une séparation? Est-ce que vous êtes en train de vivre une séparation, une perte, un deuil, quelque chose qui vous met loin? Vous êtes peut-être déçu de quelque chose, on vous a peut-être trahi, ou vous vous sentez trahi, peut-être par des personnes autour de vous, par rapport à une relation, par rapport à un état d'esprit aussi. On va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous? On a un besoin de parole. Pour moi, c'est du savoir. Hein. De toute façon, on a un besoin de discuter, de dire certaines choses, d'éclaircir une situation. Peut-être on vous a dit certaines choses et en fait, pour certains, on ne vous a pas renouvelé, j'entends. Peut-être c'est par rapport à un travail, on ne vous a pas renouvelé ou il y a quelque chose où il y a quelque chose qui a manqué d'élan. Il y a quelque chose qui est comme, je sais pas pourquoi je vois un arbre comme se faner. Est-ce que quelque chose s'est fané? Est-ce que quelque chose, il y a eu un manque de discussion, il y a eu un manque de parole, où on vous a dit quelque chose qui était faux, on vous a peut-être fait du mal, on vous a peut-être mis des bâtons dans les roues, ou en tout cas vous avez eu ce sentiment-là, peut-être qu'il n'est pas vrai, mais en tout cas vous le percevez comme ça. Et on vous dit que voilà, vous devez quand même rester digne en fait, rester fort. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre les balances sur ce mois? Ah mais voilà, on a ce contrat, cette signature. On voit qu'on trouve un accord, hein, des signatures, des poignées de main. Donc en fait, c'est peut-être ça en fait. Vous devez réfléchir à la bonne stratégie, peut-être parce que vous n'avez pas beaucoup de manœuvres. Il y a quelque chose d'assez serré, d'assez un peu périlleux sur ce mois pour vous les balances. C'est tendu, c'est serré, mais en ayant la bonne stratégie, en ayant les bonnes connaissances, en parlant, en travaillant, en fait, en faisant preuve de calme dans votre tête, vous allez pouvoir accéder peut-être à ce contrat que vous cherchez à avoir, ou en tout cas, vous allez avoir l'appui de cet homme aussi pour ce contrat, pour ce travail. Vous devez faire preuve de ténacité. Hein. Sous la sagesse, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de séparation. Je ne sais pas si j'en ai pas sorti une autre. Non, ça va. On vous parle de séparation. Alors, soit c'est quelque chose qui est déjà dans du passé, vous en êtes séparés, vous avez pris la décision de partir, hein, partir d'un travail, partir d'une relation. Et là, c'est le chemin étroit parce que du coup, vous devez réfléchir à ce que vous voulez faire. Peut-être, vous êtes peut-être un petit peu dans cette observation où vous avez envie de faire certaines choses. Peut-être vous avez l'impression de délaisser aussi votre famille ou une famille où vous avez l'impression qu'on vous délaisse. Parce que cet homme peut-être est un petit peu loin de vous. Pour d'autres, au niveau d'un travail, voilà, vous avez peut-être quelque chose qui ne s'est pas fait. Mais voilà, c'est un mal pour un bien. Vous devez réfléchir pour pouvoir trouver la bonne situation maintenant. Allez, sous la perte affective, oups là, ça me saute dessus. On a encore les correspondances. Il y a vraiment quelque chose au niveau du dialogue, de la communication, d'assez importante, hop, je le mets là, d'assez important pour vous. Il y a eu peut-être un courrier, un contrat, quelque chose que vous attendez pas forcément, qui arrive comme une trahison, ou en tout cas comme quelque chose que vous n'avez pas prévu, parce que la trahison, c'est pas que la tromperie. La trahison, c'est aussi des choses que vous ne vous attendez pas et ça vous tombe un peu sur le coin du nez. Donc si on a des papiers, on ne s'attend pas à quelque chose
ou on pourrait avoir une séparation qu'on ne voit pas venir, ou une séparation peut-être vis-à-vis d'un travail, une rupture de contrat, ou par rapport à une rupture, par rapport à une séparation d'un bien, de quelque chose comme ça. Voilà, là, ça pourrait vous parler de ça, de quelque chose qui pourrait ne pas se faire. C'est pour ça qu'on vous dit attention avant d'agir, parce qu'il va y avoir des choses un petit peu à tatillon. Ce mois-ci, vous allez avancer un petit peu à tatillon les balances pour arriver au bout de vos fins, justement, de cette fin de mois entier. Allez, on continue pour vous les balances pour ce mois de mars. Bon, mais voilà, on va avoir un changement. Ce changement est important parce que vous faites preuve de ténacité, vous lâchez pas le morceau. Vous lâchez pas le morceau malgré que vous avez l'impression que voilà, les gens vous ont fait du tort ou vous ont fait du mal ou ça ne s'est pas passé comme vous le vouliez en tout cas. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les balances? Oups là. On a la nouvelle. Ouh là là, on en a plein. Bon, je vais ça me dit de vous les étaler. Donc j'écoute. D'ailleurs, on en a pile poil le bon nombre. Ça veut dire d'étaler. Donc j'écoute ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous avez encore ce courrier, cette nouvelle, hein, ce courrier peut-être administratif qui arrive. Vous attendez peut-être un accord de quelque chose pour pouvoir avancer. Ou en tout cas, vous attendez cet élan rapide qui vient à vous pour pouvoir avancer. On a cet homme, deux fois, on a cet homme avec ce contrat. Est-ce que cet homme, est-ce que c'est vis-à-vis d'un homme? Est-ce que vous avez besoin que cet homme, peut-être cet homme est trop dans le contrôle et vous avez besoin de quelqu'un de plus rassurant dans votre vie? Ou est-ce que vous êtes cet homme? Vous avez besoin peut-être d'être rassuré également? Là, on voit que cette séparation vous donne beaucoup de force. Cette décision vous donne de la force pour certains. Le fait de trancher et de décider d'arrêter de subir et que les choses évoluent, là, on voit que pour vous, ça vous donne beaucoup de force. Vous séparez de ce qui n'est pas bon et vous allez sur quelque chose qui est beaucoup plus enrichissant pour vous. Vous avez beaucoup de force. Hein. La carte de l'ours, c'est la force. On a peut-être une correspondance au niveau d'un ami, quelque chose qui pourrait vous affecter. Peut-être que vous allez apprendre ou entendre quelque chose qui pourrait vous affecter auprès de vos amis. Une nouvelle qui pourrait un petit peu venir vous contrarier. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit, les balances? On a la guérison. On en a une autre qui s'est retournée. Et on a la réussite. Bon, mais est-ce que vous travaillez dans l'énergétique? Peut-être les balances. Est-ce que vous êtes dans quelque chose à ce niveau-là? Et peut-être il y a des choses qui ne se sont pas faites comme vous voulez. Est-ce que ça ne marche pas comme vous voulez? Est-ce que vous devez faire attention parce qu'on a la trahison? Donc faites attention d'où vous allez. N'allez pas vous confronter sur des choses négatives à ce niveau-là. On a cette réussite quand même qui est là, mais il faut faire preuve de beaucoup de ténacité et il va falloir changer quelque chose. Peut-être que ce que vous devez changer, pour vous, ça vous est difficile, mais en tout cas, le fait de changer ça, ça peut vous emmener à de la réussite. Mais est-ce que vous allez vous sentir en accord avec ce changement? Je ne sais pas. Peut-être pas. Vous devez faire peut-être ces choix. Vous voulez tenir bon parce que vous ne voulez pas lâcher. Mais est-ce que c'est bon pour vous? En tout cas, vous devez, pour certains, avoir envie aussi... Alors, j'entends autre chose là. Il y a une phrase là qui vient court-circuiter ce que je suis en train de vous dire. Il y a peut-être quelqu'un qui va guérir aussi d'une forme de trahison. Peut-être que vous-même, vous avez quelque chose qui vous gêne et on va vous faire peut-être un soin ou quelque chose qui pourrait vous aider à créer ce changement qui emmènerait à la réussite. Peut-être un besoin d'épurer une situation. Ok. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on me dit? Hop là, elle me saute dessus. L'égarement. Mais c'est ce que j'entends. Hein. Je sens que vous êtes pris par plusieurs fronts, là, j'ai l'impression. On est sur quelque chose de très, effectivement, très étroit. On est vraiment sur une manœuvre étroite. On attend certaines choses. On attend un changement.
On attend des nouvelles. Pour l'instant, peut-être vous êtes dans l'attente de nouveautés, d'une nouvelle situation, de quelque chose qui pourrait vous emmener par contre dans quelque chose de très positif. Mais pour l'instant, tant que vous n'avez pas cette réponse, j'ai l'impression que ça vous perd complètement. Vous savez plus trop comment avancer en fait. Là, on vous dit, c'est pour ça qu'on vous conseille de réfléchir finalement avant d'agir. Vous avez besoin peut-être de savoir certaines choses. Allez à la discussion si vous manquez de réponse. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les balances pour ce mois de mars. Oh, décidément, j'en sors beaucoup pour vous. Alors, on a une révélation. On a le passé et on a la foi. Bon. On a une situation là. On voit clairement que quelqu'un règle peut-être quelque chose dans le passé ou un homme règle quelque chose de son passé. J'entends aussi que pour certains, peut-être il y a un enseignement à comprendre dans son passé ou dans les mois précédents. Il y a peut-être quelque chose qui est là pour vous faire prendre conscience de quelque chose et vous enseigner une étape importante pour vous emmener à cette signature de contrat, à vous emmener, vous en tant qu'homme peut-être, ou en tant que personne tout court, à justement vous accomplir. Peut-être que vous faites aussi beaucoup pour des hommes, peut-être vous êtes une femme et vous faites beaucoup pour un homme ou des hommes pour que eux s'accomplissent, évoluent, mais bon, ne vous perdez pas dedans non plus. Ok, on continue. Ah, hop, pour vous les balances, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, ça c'est bien, hein. On a la lumière. Ce qui est dingue, c'est que vous vous séparez pour pouvoir retrouver une force, retrouver de la lumière et être dans une forme d'enseignement, d'ouverture d'esprit, de connaissance, d'observation. Vous avez besoin de vous séparer de quelque chose qui ne vous va plus ou qui ne vous va pas, ou en tout cas vous devez peut-être changer de stratégie, de manière d'agir, laisser des choses qui étaient négatives derrière vous. Finalement, cette séparation, elle vous est peut-être difficile pour certains, mais c'est quelque chose qui vous emmène vers de la lumière, parce que peut-être il n'y a plus de faux semblants. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oh, ben oui, on a le commencement, quoi. On voit que cette chose difficile à faire, quelle qu'elle soit, cette communication, cette prise de décision, ce courrier, est là pour vraiment démarrer, bouleverser quelque chose, pour vous emmener vers un commencement, vers la lumière. C'est une révélation. Vous devez mettre en avant quelque chose où vous étiez égaré par rapport à votre passé. Il y a quelque chose qui était compliqué. Pour moi, il y a une révélation. Il y a quelque chose qui vous étiez égaré. Et pour moi, il y a une révélation qui vient à vous. On va vous dire quelque chose. On va venir vous faire comprendre quelque chose de votre passé. Et là, on voit qu'il y a une guérison. Et de là, suite à cette guérison, mais on a la lumière et le commencement. Vous devez faire la paix avec votre passé, ou vous devez faire peut-être la paix avec peut-être un manque de confiance en soi, ou avec une dispute, avec une personne autour de vous, ou peut-être au niveau d'un travail. Vous devez peut-être faire la paix avec ça pour pouvoir avancer. Mais là, c'est pas le moment d'y aller la tête baissée. Là, on est vraiment sur de la réflexion, du questionnement, un besoin de savoir certaines choses, de dire, d'étudier, de réfléchir, de se documenter pour pouvoir vraiment avancer. Mais doucement, mais sûrement, pour arriver au bout de votre chemin. Donc voilà pour le thème général. On va aller voir le sentimental du coup. Donc très enrichissant pour vous, je trouve. Ça vous donne quand même une marche à suivre intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Toc, toc, toc. Donc pour vous, pour le sentimental, on fait un petit sentimental. Hop. Donc c'est parti. Pour vous les balances pour ce mois de mars au niveau sentimental.
On en a une qui s'est tournée. Ben, ça ne m'étonne pas, hein. On est encore sur quelque chose où c'est plus ou moins pareil. C'est vraiment cette notion de cap, de passage à vide pour certains, à passer. Là, c'est vraiment ça. On a 2 fois une carte qui nous dit exactement la même chose, qui montre la même chose. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'aider. On parle d'action, on parle de chance, on parle de jeu, on parle de, comment dire ça? Vous avez envie d'y aller, vous avez envie de tenter quelque chose là, au niveau sentimental. Vous avez envie de tenter un cap important. C'est pour ça qu'on dit oup, 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 oup. Avancez, mais n'allez pas tête baissée là, les balances dans une relation. Par exemple, s'il y a une nouvelle relation, vous avez envie de tenter, il y a peut-être un jeu, quelque chose qui est là, qui se met en place, on a envie d'avancer, quoi qu'il en soit, dans sa vie de couple ou dans sa vie, si vous êtes célibataire. Mais voilà, attention à ne pas brûler certaines étapes. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a ce changement qui arrive en plein milieu. Bon, mais c'est parce que vous allez passer ce cap. Vous allez prendre le temps, mais vous allez passer ce cap. Ce changement est là. Il y a des choses plus joyeuses aussi, j'entends. Quelque chose de plus léger, de plus joyeux. Une envie de s'amuser pour certains. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les balances. On a le serpent. On a le... J'en ai pas sorti d'autres. Non, on a le serpent. Alors, le serpent, ça peut être quelqu'un qui vous veut du tort et qui vous veut du mal, mais c'est pas que ça. Le serpent, c'est aussi quelque chose qui vous dit que vous faites peau neuve. C'est aussi une mue de quelque chose qui était toxique ou néfaste et vous transformez, vous transformez vous-même en fait. Vous avancez vous-même. Après, tout à l'heure, on avait quand même la trahison dans votre jeu. Donc, est-ce que une personne a fait des erreurs, a fauté, ou est-ce que c'est vous-même vous avez fauté? Et là, il y a un cap important à jouer, il y a un changement qui est à bien réfléchir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle d'anneau, on vous parle de liaison, on vous parle de connexion, on vous parle d'union importante. Pour certains, vous avez peut-être envie de passer un cap important, peut-être une envie d'officialiser les choses, mais encore une fois, et de faire peau neuve, mais encore une fois, avancez prudemment. Ne dites pas oui trop vite, ou ne vous avancez pas trop. Prenez le temps de construire correctement. Si vous êtes dans une nouvelle relation, peut-être que vite, alors vite, on vit ensemble, vite, on décide de faire des caps importants, hein, parce que là, on est vraiment sur des caps importants. C'est des gros changements, hein, entre ça, la carte du changement et la carte des ponts. Vraiment, c'est quelque chose où on tente et on risque des choses. On tente, c'est un coup de poker. Donc, attention, que vous soyez bien avec la bonne personne et que vous faites plutôt peau neuve en laissant ce qui n'a été plus bon pour vous pour une belle relation, ou est-ce que c'est parce que, attention de ne pas aller trop vite parce que cette personne n'est pas si gentille que ça aussi. Allez, on continue, on recouvre. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous les balances? Elle me tombe. On parle de jalousie. Alors, est-ce que cette personne est jalouse? Est-ce que c'est vous qui êtes jalouse? Est-ce qu'on jalouse votre couple? Est-ce qu'il y a une jalousie importante d'un des deux côtés et vous avez besoin de dépasser ce cap? Attention aux relations toxiques. Alors, on continue pour ce mois de mars. On a la stabilité et la force. Donc, vous cherchez l'équilibre. Vous cherchez à clarifier et équilibrer une situation. On vous dit qu'il y a un changement important qui vous emmène beaucoup de force, beaucoup de solidité. Alors, soit si vous êtes dans un couple, c'est la force du couple. Vous allez trouver, réfléchir la manière de stabiliser un cap important, peut-être parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est dans, comment dire, quelque chose de toxique, ou peut-être quelqu'un qui est peut-être un peu jaloux, ou qui est peut-être, comment on dit, pas impulsif, mais... quelqu'un qui veut garder pour soi, j'ai plus le mot, bon, il me reviendra. Mais voilà, peut-être quelqu'un qui veut garder aussi, peut-être trop la personne pour elle, et ça peut devenir toxique. Attention de ne pas devenir cette personne toxique. Il y a quelque chose à stabiliser pour pouvoir trouver cette force et enclencher ce changement.
Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de travail. Donc, est-ce que cette personne est au travail? Est-ce que ça a une relation avec votre travail? Est-ce que les tentations sont au travail? Est-ce que vous avez une personne qui crache du venin sur votre lieu de travail? Est-ce que vous avez besoin encore de réfléchir et de prendre le temps? Le travail aussi, c'est quelque chose qui vous travaille les méninges. Donc du coup, est-ce que vous êtes encore vous avez besoin encore de travailler certaines choses qui sont difficiles pour vous? Vous êtes peut-être en manque de confiance ou quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de paix. Bon, mais voilà, vous cherchez la stabilité dans un couple. Vous cherchez à être bien. Vous cherchez une relation positive et équilibrée. Il y a une union positive, équilibrée dans la paix. Parce que vous clarifiez ça, vous passez cette étape, vous devez trouver la force de dire certaines choses, d'enclencher des changements, de ne pas répéter des erreurs ou rester dans une boucle. Vous devez peut-être faire peau neuve. Peut-être que quelqu'un est aussi énormément pris au travail, ou peut-être que cette personne est sollicitée autour de lui dans le monde du travail, donc ça vous crée de la jalousie. En tout cas, voilà, vous avez envie de trouver l'apaisement. Vous y allez doucement. Vous savez que la manœuvre n'est pas large. Hein, il y a vraiment ce cap important. C'est une prise de risque aussi pour certains. Vous devez d'abord trouver votre stabilité, votre force, si vous êtes seul ou en couple, pour pouvoir trouver l'harmonie dans votre couple, tout simplement. Donc voilà pour vous les balances. J'espère que cette vidéo vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça m'aide énormément et je vous en remercie. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous parle, si ça vous résonne. Et puis si vous avez besoin d'une séance privée, n'hésitez pas. Vous avez en dessous dans la barre de renseignements le lien de mon site, de ma boutique Les Anges et leurs perles. Et vous avez également mon adresse mail, vous retrouvez tout. Donc n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, je suis là. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un bon mois de mars. Je vous envoie plein de bonnes énergies, plein de douceur. Et je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.